Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la nouvelle évangélisation, votre chaîne Divin Amour TV. Entretien reçoit aujourd'hui le père fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour pour parler du Cénacle des Nations. Veuillez donc accueillir chez vous avec moi le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour frère. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et avec vous, nous allons échanger sur le Cénacle des Nations. Mais avant d'arriver au Cénacle des Nations, pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent de quoi nous parlons, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'historique sur le Cénacle? Paraît-il que le Cénacle est une invention prophétique de la communauté catholique Mère du Divin Amour? D'accord, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Cénacle, c'est d'abord un contexte spirituel, puisque c'est la chambre haute, et que Jésus est monté vers le Père. Alors pendant 10 jours, les disciples étaient dans cette chambre haute, dans la prière avec Marie, notre mère, et jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Alors pour la communauté, c'était très important puisque c'est vrai qu'on prépare toujours la nativité du Seigneur Jésus-Christ à travers un grand temps, le temps de l'Avent, et pas qu'aussi on prépare par le temps de carême, etc., le jeûne, la prière, la pénitence, mais concernant le temps qui nous mène jusqu'à la Pentecôte, et surtout après l'Ascension, il n'y avait rien. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était pour la communauté Mère Divine d'Amour, c'était d'abord entre nous d'abord, dans nos maisons, où on renouvelait, on demandait au Saint-Esprit de nous renouveler, comme si c'était un renouvellement de l'effusion du Saint-Esprit. Et progressivement, des gens sont venus pour dire « Ah, nous aussi, on veut participer, etc. » Voilà comment le Cénacle a pris aujourd'hui. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'Église, même en Europe comme en Amérique. On parle aujourd'hui du Cénacle et c'est tout à fait normal. Hein. Donc, ce n'est pas une invention de la communauté Mère Divine Amour, c'est une inspiration du Saint-Esprit qui est passée par la communauté. D'accord. La précision est de taille. Aujourd'hui, on parle de Cénacle un peu partout. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'une expérience que vous avez vécue dans cette communauté a aujourd'hui fait tache d'huile et qui se répand dans toute l'Église? D'abord, je donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Et l'Église est le temps du Saint-Esprit. L'Église est continuellement dans un cénacle. Et puisque Jésus a dit, je vais vers le Père et je prierai le Père pour que le Père vous envoie le Paraclet, le Saint-Esprit. Et donc pour nous, c'est important que chaque chrétien puisse expérimenter cette puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême, et pour vraiment ceux qui sont baptisés. Et dans chaque sacrement, il y a comme une effusion du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cette effusion nouvelle? C'est-à-dire que voici des chrétiens qui ont commencé à prier et invoquer le Saint-Esprit et ils ont vécu les mêmes charismes que les disciples. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est là en nous, mais il faut oser invoquer encore le Saint-Esprit, il faut oser s'ouvrir davantage au Saint-Esprit. Alors quand je vois aujourd'hui dans beaucoup de lieux du monde où on prépare sérieusement la Pentecôte pour moi et toute la gloire à Dieu, et ça veut dire que le peuple a compris enfin, je dirais enfin, l'importance du Saint-Esprit. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, et comme le dit l'Écriture, si le Seigneur ne baptise, c'est en vain. Alors je rends toute la gloire au Seigneur. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur avec vous. Quelques années, aujourd'hui nous sommes en 2019, nous notons une évolution dans la pratique du Cénacle. C'est ça. D'où le terme Cénacle et aujourd'hui Cénacle des Nations. Pouvez-vous nous expliquer ce passage du Cénacle au Cénacle des Nations? Quelle est la différence? Comment expliquez-vous cette évolution? Ok, nous bénissons vraiment le nom de Jésus. Et effectivement, c'est cette appropriation de l'Église et des paroisses, des diocèses du concept Cénacle. Et pendant ces 10 jours importants de préparation à l'Esprit Saint, préparation pour mieux vivre la Pentecôte, aujourd'hui,
dans toutes les nations, vraiment en Europe comme en Amérique, en Afrique, etc. Et les gens préparent vraiment très sérieusement la Pentecôte à travers le Cénacle. Alors, et progressivement, le même Saint-Esprit qui nous a inspiré d'organiser en interne, comme je l'ai dit, et ce temps de renouvellement dans l'esprit, nous a conduits dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Et finalement, dans Actes des Apôtres au chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit le jour de la Pentecôte et les Juifs de toute la diaspora et se sont rassemblés. Et pour vivre, parce que, et c'est vrai que le Saint-Esprit est descendu sur les 12 et les 120, je le dirais, mais aussi il y avait là on peut dire toutes les tribus d'Israël, c'est très symbolique, et comme la prophétie de Joël là, qui se réalisait ce jour-là, et Pierre dit que ce don n'est pas que pour nous, mais pour vous et pour vos enfants. C'est-à-dire alors progressivement, parce qu'on sentait que des personnes venaient d'autres nations déjà, alors nous avons, à partir de 2015, lancé ce que nous avons appelé le Cénacle des Nations. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019, nous rentrons dans le Cénacle 2019, Oui. et ce Cénacle se passera à Paris. Oui. Alors, quels sont les enjeux du Cénacle 2019 et pourquoi Paris? Oui, d'abord, effectivement, et comme on dit, le Cénacle des Nations, c'est une activité qui se déplace pour aller vers les nations, c'est-à-dire de faire en cet instant de ces nations Jérusalem comme une ville, comme la ville de Jérusalem. Et donc, nous avons senti par la grâce de Dieu qu'il fallait faire à Paris. Pourquoi à Paris? Parce que Paris est un centre important. Donc, et c'est pourquoi nous parlons de Cénacle des Nations, zone Europe. Voilà. Et c'est un centre et tout le monde peut venir à Paris et facilement le déplacement est plus facile. Alors, on se retrouve à Paris pour célébrer avec nos frères français, nos frères allemands de toute l'Europe et de d'autres pays d'Afrique aussi qui viendront pour élargir, je le dirais, ce paysage déjà, et qui était composé à chaque cénacle au moins de 15 ou 20 nations, et cette fois-ci nous serons en 30 et 40 nations. J'imagine qu'il y a une collaboration entre les deux églises, entre l'église de France et particulièrement l'église de Côte d'Ivoire, via la communauté Mère du Divin Amour, pour qu'aujourd'hui on fasse un cénacle à Paris. Quel est l'accueil qu'a réservé l'église de France à cette initiative? Oui, d'abord, le porte-parole même de la conférence épiscopale de France, qui est le Monseigneur Lalanne, Stanislas, et qui a mobilisé tout son diocèse. Et c'est lui d'ailleurs qui préside ce cénacle. Et ça a été pris par la France comme une belle occasion de partage d'abord. Une belle occasion de partage. Nous n'allons pas enseigner, et puisque dans les prédicateurs, il y a aussi des Français et autres, et nous allons ensemble recevoir une nouvelle effusion pour impacter le monde. C'est vrai que avec tout ce qui arrive en Europe, etc., et c'est sûr que l'Europe a besoin de Jésus-Christ, a besoin d'échanger aussi avec les chrétiens africains, et les chrétiens africains avec cette, je le dirais, cette ferveur nouvelle. Parce que quand vous allez en Afrique, partout, et les églises sont remplies, hein, les églises sont remplies, et il y a une ferveur nouvelle. Et cette chaleur d'abord de l'accueil en Afrique, mais donc l'Afrique a accueilli Jésus dans son aquaba traditionnel, ça s'ouvre à Jésus grandement. Et donc c'est vrai qu'il y a une expérience à partager, mais nous avons aussi à recevoir, puisqu'il y a un patrimoine culturel, un patrimoine religieux, un patrimoine, je le dirais, traditionnel dans le sens de l'Église, et que nous aussi nous allons recevoir. Tout à fait. Alors, le thème, chers téléspectateurs, c'est « Viens Esprit Saint, renouvelle la face de la terre ». Ce psaume, cette parole assez forte, Esprit Saint vient renouveler la face de la terre, c'est-à-dire que l'Église parle aujourd'hui de la nouvelle évangélisation.
Et donc, c'est non seulement le retour à la vraie source de la vie qui est Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, mais en même temps, aujourd'hui, avec le fait que les hommes et même des chrétiens des églises se vident, alors qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est demander, surtout pour l'Europe, dans le contexte de l'Europe, demander à l'Esprit Saint, comme le pape Jean XXIII, déjà en 1959, a fait cette prière, à partir de ce psaume, bien sûr, en demandant au Saint-Esprit de renouveler la face de la terre. Et nous savons ce que le concile a été, le concile Vatican II, qui a débuté en 62 jusqu'en 65. On sait ce que le concile a apporté à l'Église. Donc, et nous demandons humblement au Saint-Esprit de renouveler la face de la terre en commençant par l'Europe. Commençons par l'Europe. Ce thème, nous le voyons, est un thème très profond. Oui. Comment est-ce que nous le vivons déjà ici avant de partir en France? Est-ce qu'il y a des dispositions spirituelles à avoir déjà en termes de préparatifs? Parce que le Cénacle, c'est vrai que c'est un cheminement, mais il y a quand même une préparation avant. Effectivement, pour tous ceux qui suivent l'actualité communautaire, j'organise ce qu'on appelle un pré-Cénacle, déjà le mercredi et jeudi, dans un de nos apostolats, Évangile pour tous, et pour déjà préparer beaucoup de personnes qui ont parti, mais les personnes qui ne pourront pas partir déjà, comme une préparation à cette Pentecôte. Et donc, on l'organise aussi sur le plan, je le dirais, organisationnel, pas que sur le plan spirituel, sur le plan organisationnel. On prend les dispositions pour que vraiment nous puissions vivre un grand temps, voilà, un grand temps là-bas, pour que quand nous qui allons partir pour revenir, et que nous revenons totalement remplis et que notre vie impacte notre environnement. Alors, ce thème, il sera développé par plusieurs prédicateurs. Oui. Je voudrais citer quelques-uns et non pas les moindres. Alors, l'évêque du diocèse qui nous accueille, c'est Monseigneur Stanislas Lalanne, Oui. qui est évêque de Pontoise, en France. Oui. Il sera aussi entouré d'autres évêques de France, Oui, du père Jean-Michel Tour, de vous-même en tant que prédicateur, du frère Mathias Marie, du frère de la sœur Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux, de la sœur Lydie Bardou, et beaucoup, je dirais, un collège de prédicateurs. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces hommes de Dieu? Oui, c'est par rapport au thème même du Cénacle, et puis aussi par rapport au sous-thème. Voilà, puisqu'il y a des sous-thèmes, et ces personnes-là pourront mieux rendre. Voilà, mieux rendre, puisque chaque sous-thème est donné par le Saint-Esprit, en même temps que le Saint-Esprit peut nous indiquer humblement voilà, la personne qu'il faut pour développer ce thème plutôt. Je pense que ce sont des personnes très au courant de la chose charismatique et surtout qui ont une force d'impactation qui va, je l'espère, rejaillir sur les autres pour que finalement, quand on regarde les disciples, cette onction d'impactation qu'ils avaient a permis à 12 personnes au départ, ensuite 120, et de toucher tout le monde entier. Donc c'est ce que nous souhaitons. Alors, Monseigneur Stanislas Lalanne, le père Jean-Michel Tour, que nous connaissons déjà, avec qui nous avons une très bonne collaboration. Oui, oui. J'imagine que nous allons encore entendre des enseignements de qualité de cet homme de Dieu qui aujourd'hui a un ministère assez fort en France et qui collabore avec beaucoup d'églises sœurs. Alors, parlons des prédicateurs. Vous allez, dans cette dynamique, être l'un des principaux prédicateurs. Pouvez-vous nous dire en 2-3 mots les termes que vous allez vous-même personnellement toucher pour susciter encore plus d'envie à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Merci, parce que ce thème veut dire qu'il y a un désir d'approfondissement de la vie dans l'esprit. Voilà. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'enseigne? J'enseigne en parlant modestement aux chrétiens que nous devons vivre un approfondissement
dans l'Esprit Saint et qui va conduire à la vie mystique. Donc ce thème sera, ce cénacle sera un cénacle d'approfondissement où les chrétiens qui viendront sauront d'abord qui est le Saint-Esprit. Parce que ce que nous connaissons sont les manifestations du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Et quelle vision le Saint-Esprit nous donne? Est-ce qu'on prie parce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut prêcher parce qu'il faut prêcher? Ou bien il faut exercer les charismes parce qu'il faut exercer les charismes? Quel est l'enjeu? Voilà. Quel est l'enjeu aujourd'hui quand nous regardons le monde? Qu'est-ce que l'Esprit Saint dit à l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit Saint dit à chaque chrétien? Donc, vous comprenez que c'est un cénacle d'approfondissement, et un cénacle des nations d'approfondissement, pour que chaque participant non seulement sorte renouvelé dans l'Esprit Saint, même dans la puissance du Saint-Esprit, mais puisse comprendre que le rôle de l'Église, et comme le rôle de chaque chrétien, c'est de manifester la présence de Jésus. Et que Jésus a une suite dans ses idées. Quand tu touches quelqu'un, il y a un dessein, il y a un plan qui est déjà à l'œuvre avant toute éternité, comme le dit l'apôtre Paul, et que nous venons remplir notre part de mission. Alors, quand l'Esprit Saint te touche, ce n'est pas pour que tu exerces simplement, pour que tu prêches simplement, mais l'Esprit Saint a une vision et qui te communique, et toi, en tant que prédicateur ou prédicatrice, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, tu prolonges en somme la mission de Jésus-Christ. Nous allons mettre l'accent sur le prolongement de la mission de Jésus, puisqu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors nous allons voir qu'est-ce qui animait Jésus dans cette mission de son Père. C'est formidable parce que c'est un cénacle majeur et nous allons en eau profonde, nous allons plus haut, comme ce chant qui dit « Je veux aller plus haut ». Et je crois qu'on ira dans les hauteurs spirituelles de Paris. Et vous qui nous suivez, je crois que vous devez faire ce déplacement à Paris, en France, pour que vous soyez véritablement impactés par ce cénacle des nations. Alors, Père fondateur, vous y étiez il n'y a pas très longtemps pour une tournée européenne. C'est ça. Quel sentiment vous avez eu en étant en contact de ce peuple européen par rapport à ce cénacle? C'était en quelque sorte une tournée pré-cénacle. Effectivement, j'étais en tournée, voilà, précisément au sud de la France. J'ai vu un peuple qui loue Dieu. C'est vrai que quand beaucoup de gens parlent de l'Occident, ils voient une église affaissée, quoi, une église affaissée, une église battue, je le dirais, où les chrétiens sont découragés. C'est vrai que ce n'est plus peut-être l'ardeur des débuts, etc. La France, la fille de l'Église, etc. Cette spiritualité, parce que la France a donné des très grands saints à l'Église. Oui, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean d'Arc, et surtout le curé d'Ars, et tous ces grands saints, c'est vrai, et Bernadette, que j'appelle la villageoise, voilà, et qui découvre vraiment Dieu à travers Marie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un refroidissement. Mais en même temps, le feu, vous savez, quand le feu s'est allumé, quand il y a eu l'incendie, et ceux qui sont les professionnels du feu, les pompiers par exemple, ils savent qu'il faut regarder si sous la cendre, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas encore de braise. Et je peux vous dire que et sous la cendre, il y a encore des braises. Et donc, j'ai vu 1000 personnes louer le Seigneur et jubiler. Et je crois qu'il y a quelque chose qui en marche. Il suffit simplement d'enlever la cendre et vous allez voir le feu jaillir. En tout cas, nous verrons le feu jaillir lors de ce cénacle. Alors, nous allons à la fin de notre émission. Qu'est-ce qui est rapidement mis en place pour accueillir les gens? Nous allons parler rapidement de l'organisation. C'est une grosse machine quand même de faire déplacer des nations, converger vers un seul lieu. Tout est pris en charge, tout est fin prêt pour accueillir, je dirais, le monde entier. D'abord, je dis merci à la province de la communauté, la province Europe-Amérique, qui depuis plus d'1 année est au travail dans cette grande organisation. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir
tous ceux qui viendront, même ceux qui viendront le même jour. Et en matière de logement, en matière je le dirais, en matière gastronomique, et parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, et aussi le lieu qui est un lieu extraordinaire. Et c'est vrai que on se dit, Seigneur, aide-nous parce que vu l'engouement aujourd'hui, et bon, mais de toute manière, on va accueillir tout le monde. Alors, nous voulons dire aux gens, venez sereinement. Vous allez appeler sur le numéro qui affiche, et vous appelez, et puis on va vous accueillir. Et vous qui nous écoutez à travers l'Amérique, vous pouvez venir. Il suffit de traverser la mer. Voilà. Vous qui nous écoutez aussi au niveau de l'Asie, on vous attend. Vous qui nous écoutez du côté de l'Afrique, de l'Europe, et nous tous, on doit être là-bas pour célébrer Jésus-Christ et pour lui dire merci parce que la Pentecôte boucle ensemble le temps pascal. Mais Jésus, sa mission, c'était certes la résurrection, il est ressuscité, mais la Pentecôte boucle la plénitude du salut, c'est-à-dire que Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous d'autres oints, parce que le mot Christ veut dire oint. Et donc, c'est comme d'autres Jésus qui vont poursuivre sa mission. Et c'est pourquoi il a dit à ses apôtres, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Et donc, la résurrection de Jésus, ce qui est la manifestation de l'amour de Dieu, je le dirais, c'est véritable triomphe de Dieu sur la faiblesse humaine, parce que Jésus est venu avec notre chair, c'est-à-dire quand on parle de la faiblesse humaine, ce n'est pas le péché, c'est un corps limité. La résurrection était comme une explosion, c'est-à-dire un débordement de notre nature et parce que puisque nous mourons avec Jésus pour ressusciter avec lui pour une nouvelle vie, c'est-à-dire Jésus nous greffe définitivement à sa vie. Nous sommes greffés, nous sommes incorporés, c'est ce que ça veut dire, greffés, et nous sommes ressuscités pour annoncer Jésus-Christ. C'est pour ça la Pentecôte achève, si vous voulez, le mystère pascal. Voilà, pour dire que, et c'est pourquoi Pâques continue jusqu'à la Pentecôte, qui est la venue de l'Esprit Saint, pour dire que, ok, maintenant on peut aller à la mission dans le temps ordinaire. Parfait. Alors, à événement spécial, émission spéciale, nous sommes donc à cet entretien avec, dans le cadre du Cénacle des Nations à Paris. Sachez que sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation, vous aurez aussi des programmes spéciaux pour vous permettre de vivre en direct tous les moments forts de ce Cénacle des Nations à Paris. Pour l'heure, restez connectés. À bientôt et que Dieu vous bénisse.